Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau tuto. On va faire un granny fleur carré. Vraiment très sympa à faire. Et mon granny pèse, j'ai utilisé 14 grammes de fil. Je dirais 4 grammes pour le beige, 4 grammes pour la couleur, je pense, je sais pas si c'est brique. Alors 4 et 4 et pour les deux autres, j'ai utilisé 3 grammes, 14 grammes au total. Mon granny mesure dans les 11 centimètres. Je vais utiliser les restes de mes fils. J'ai plein de petites pelotes comme ça. On va essayer de les faire en granny. Un crochet adapté à votre fil. Moi, je vais utiliser toujours le numéro 3 comme les autres granny. Une paire de ciseaux, une aiguille à tricot. Je vais commencer avec la couleur brique. Un cercle magique. Je ramène le fil et je fais une maille pour bloquer tout ça. Dans le cercle, 12 mailles serrées. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. On ferme notre cercle, on serre et on va venir fermer ici ou bien sur la deuxième. Si on ferme ici par une maille coulée, ou bien tout simplement, car je veux avoir une belle maille, je veux pas avoir la trace, surtout sur ce rang, la trace de la maille coulée. On va juste couper le fil, le tirer, on va prendre une aiguille, je vais vous montrer, on va glisser notre, et voilà. Je viens, alors, je vais serrer encore, je viens sur la deuxième, ça veut dire je ne touche pas la première, on va créer une maille qui va remplacer celle-là. Je vais venir sur la deuxième, sous les deux brins, comme ça, on va cacher la première maille, et revenir là où j'étais, et piquer à l'intérieur du V, des deux mailles, des deux brins, pardon, et je sors. Et là, vous voyez, je serre et on vient de créer une nouvelle maille, c'est celle-là. On a caché la première et là ça me donne un joli aspect. On n'a pas la, la trace de la maille coulée. Je vais profiter pour cacher ce fil. Je le glisse sous les mailles serrées. Et je vais faire de même avec celui du cercle magique. La même chose avec celui-là. On prend une autre couleur, je vais prendre du beige. On vient, alors on a 12 mailles, on vient dans une des 12 mailles. Je ramène le fil et je fais 3 mailles en l'air. Alors je vais utiliser un de ces de la fin de mon fil pour faire une maille, pour bloquer, une deuxième et une troisième. Là, on va travailler avec le point popcorn. Là où on est, où on a commencé, je vais faire une double bride au même endroit.
sur la même maille. Alors, une, je vais rajouter 2 autres, ça va me faire 3 doubles brides. 3 mailles en l'air et 3 doubles brides. 1, 2 et 3. Au total, j'ai 4 doubles brides. Alors, moi j'ai l'habitude de travailler comme ça le point popcorn. Je tourne comme ça, je viens là sur la première des 3 mailles, je pique, je ramène le fil et je fais une maille coulée. Une maille en l'air. Sur la suivante, on va faire 4 doubles brides. On va répéter la même chose. Sur la suivante, je vais faire 4 doubles brides. Une, je reviens dans la même maille. 2, 3 et 4. Je tourne mon travail, je vais sur la première, je pique, je ramène le fil et je fais ma maille coulée. Je tourne, une maille en l'air et je refais la même chose, toujours avec des doubles brides. Je pousse un petit peu pour pouvoir trouver ma prochaine maille. Hop. Et je viens faire 4 doubles brides. Une, c'est un peu, ça se... Dans la même maille, une deuxième, j'ai pas fait double jeté, 2, 3 et 4, toujours dans la même maille. Je tourne mon travail, je viens sur la première double bride, sous les 2 brins, je ramène le fil, je fais une maille coulée. Je tourne à nouveau mon travail et je fais une maille. La même chose, un autre groupe, un autre point popcorn, je pousse un petit peu pour pouvoir voir mes mailles et je fais mes 4 doubles brides dans le même point, la même maille. Et on va continuer comme ça jusqu'à terminer les 12 mailles. Je suis sur la 11e, il me reste la 12e. On pousse bien pour pouvoir voir la maille et on fait notre 4e popcorn. Je tourne, je cherche la première double bride, une maille coulée, une maille en l'air et on vient fermer sur le premier popcorn. Alors, on va juste piquer dans une maille derrière, on va essayer de piquer dans la maille, exactement, pour bloquer tout ça. Et je fais une maille coulée, une maille en l'air et on coupe le fil, on va changer de couleur. Voilà.
Le troisième rang, on va travailler dans les espaces des points popcorn à l'intérieur. Je viens n'importe quel espace, je ramène ma nouvelle couleur. On peut faire un double nœud comme ça pour bloquer le fil. Et dans ce premier espace, on vient faire le coin. On va transformer la fleur, on va commencer à la transformer en carré. 1, 2 et 3. Je pousse un petit peu et je vais rajouter 2 brides. 1 et 2. Les 3 mailles en l'air, on va les considérer comme une première bride. Ça veut dire on a 3 brides. 2 mailles de séparation. Et on revient dans le même espace et on rajoute 3 brides. 1, 2 et 3. Mon premier coin. Une maille en l'air dans le prochain espace. On fait une maille serrée. Une maille en l'air. Dans le suivant, une maille serrée. Une maille en l'air. Dans le suivant, on fait un deuxième coin. On fait 3 brides. 1, 2 et 3. 2 mailles de séparation, c'est le coin. Et je reviens avec 3 brides. 1, 2 et 3. En même temps, je suis en train de cacher le bout de mon fil. Une maille de séparation, prochain espace. Une maille serrée. Une maille de séparation, prochain espace. Une maille serrée. Une maille de séparation, prochain espace, on fait le troisième coin. 1, 2 et 3. 3 brides de mailles de séparation et on revient pour compléter le coin avec 3 brides dans le même espace. Alors finalement, on a le coin, on a une maille de séparation, une maille serrée, une maille de séparation, une maille serrée et on reprend le coin. Une maille de séparation, une maille serrée, une maille de séparation, une maille serrée, une maille de séparation et le coin. Et on va faire ça pour terminer le quatrième coin. J'ai terminé ma dernière maille serrée, une maille de séparation et on vient là sur les 3 mailles en l'air. Sur la première venant du haut, je pique, je ramène le fil et je fais ma maille coulée. Une maille en l'air et en coupe, on va changer de couleur. Alors vous avez remarqué que les coins c'est 3 brides de maille en l'air, 3 brides. Et sur les côtés, on a une maille en l'air, une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée, une maille en l'air. Ça veut dire 2 mailles serrées et 3 mailles de séparation. Mon quatrième rang, je prends une nouvelle couleur, je viens là, dans le coin, je l'attache, je vais attacher mon fil, je vais le pousser un petit peu de ce côté. Vous pouvez faire une boucle et commencer sans attacher le fil, mais j'aime bien. Je pique dans l'espace et je ramène le fil, je fais 3 mailles en l'air. Elles vont remplacer ma première bride. Je rajoute 2. On est en train de faire le coin. 1 et 2. Et ça me fait 3 brides. Les 3 brides, c'est la moitié du coin. 2
mailles de séparation et je reviens dans le même espace avec 3 brides. 1, 2 et 3. Et voilà, mon premier coin. On vient là, dans l'espace de la maille en l'air. Et on va faire 3 brides sans faire de maille en l'air. On va directement et on fait 3 brides. 2 et 3. Dans le suivant, alors je ramène le fil, je suis en train de le cacher. Dans le suivant espace de la maille en l'air, entre les deux mailles serrées, je fais 3 brides. 1, 2 et 3. Le suivant, avant le coin, 1, 2 et 3. Et ça me fait, sur le côté, ça me fait 3 groupes de brides. On est sur le coin, on va répéter 3 brides, 2 mailles en l'air et 3 brides. 3 brides, 2 mailles en l'air et je reviens avec 3 brides. On répète la même chose pour le deuxième côté. Dans chaque espace, après le coin, le premier espace, je fais 3 brides. J'ai un fil. Le deuxième, 3 brides. Et le troisième, avant le coin, je fais 3 brides. On est sur le coin, on va répéter 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Et on reprend le côté, le troisième côté. Je viens de terminer mon 4e rang, alors 3 groupes de 3 brides sur chaque côté, plus les 4 coins. On va venir sur la 3e maille des 3 mailles en l'air du début, on tire, on pique, on tire le fil et on fait une maille coulée. Et là, mes fils, voilà. J'ai un fil qui, voilà. Je fais une maille en l'air et je coupe le fil, on va changer de couleur. Alors, juste pour info, vous pouvez garder la même couleur. Et voilà. Et on passe au 5e, 1, 2, 3, 4, 5e rang. Et c'est le dernier. Mon 5e rang, je reprends ma première couleur. Dans un des coins, je viens et j'attache. Alors, on va répéter notre granny. Le point, ce point avec des groupes de 3 brides seulement. Sur les coins, on va garder la même chose. On va garder 3 brides, 2 mailles en l'air et 3 brides. On commence avec 3 mailles en l'air qui vont remplacer ma première bride. Dans le même espace, 2 brides, 1 et 2. 2 mailles de séparation, je reviens et je fais 3 brides. Ça, c'est mon premier coin.
Maintenant, sur les côtés, dans chaque espace entre les groupes, on va faire 3 brides. Là, on va faire 3 brides, 2 et 3. Ici, je pousse. Après chaque 3 brides du rang précédent, on fait 3 brides. Je pousse et je reprends mes 3 brides. Je pousse, je suis à côté de mon coin. Alors, 1, 2 et 3. Là, sur le côté, on a 4 groupes de 3 brides. On vient sur le coin et on fait 3 brides. 2 et 3. 2 mailles de séparation. Et on revient dans le même espace et on fait 3 brides. On continue, dans chaque espace, on fait 3 brides. On a sur les côtés, on a 4 groupes et sur les coins, ça sera la même chose, 3 brides de mailles en l'air, 3 brides. Je suis à la fin de mon rang, j'ai terminé mon dernier garni, je viens sur la première maille des 3 mailles en l'air et je ferme avec une maille coulée. Et là, on a terminé notre granny, une maille en l'air et on coupe le fil. On peut aussi l'agrandir comme on peut le laisser au 4e rang. Si on veut l'agrandir, ça sera la même chose. On va commencer dans un des coins et faire un groupe, 2 groupes, 3 groupes, 4 groupes et 5 groupes. Ça va changer. Sur les côtés, ça va changer. Et voilà, il me reste juste à faire rentrer tous les fils et on a terminé pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt avec un nouveau tuto. Bye!